Bonsoir, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Manara Radio et Télévision. Les élections de 2024 continuent d'être au centre de discussion. Et voilà, plusieurs pas ont été déjà franchis. Aujourd'hui, ça y est, les résultats sont connus. L'expression de la volonté collective du peuple tchadien est déjà connue. Le Conseil constitutionnel, comme vous venez de suivre avec nous, s'est prononcé, c'est officiel et c'est définitif. Le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, est officiellement président de la République du Tchad pour un mandat de 5 ans renouvelable. Mais avant tout cela, plusieurs démarches ont été entreprises. 21 jours durant, des bureaux de soutien se sont mobilisés fortement pour accompagner le candidat de la coalition pour un Tchad uni. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous sur ce plateau spécial le président de la Convergence victorieuse, M. Tahir Hamid Nguileng, qui est par ailleurs ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics. Bonsoir monsieur et bienvenue. Merci madame, merci. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter des élections, des résultats, du rôle qu'a joué votre bureau lors de la campagne présidentielle, mais aussi des perspectives d'avenir. Alors, avant tout, je tiens à vous féliciter. Voilà. Merci. Et quel est votre sentiment avant qu'on entre dans le vif du sujet? Disons que j'ai un sentiment quand même de satisfaction, de fierté aussi et de gratitude vis-à-vis du peuple tchadien qui a fait un bon choix, qui a choisi le meilleur des candidats qu'on avait, un candidat qui a pendant toutes ces 3 années prôné le pardon, la réconciliation, l'unité nationale, l'engagement pour le pays, le patriotisme, l'union de toutes les filles et de toutes les filles et de tous les fils du Tchad. Voilà, c'était 3 années de transition très difficiles, mais on a eu un bilan élogieux. La main tendue a porté beaucoup de Tchadiens qui étaient à l'extérieur, les politico-militaires, les opposants, tous sont rentrés. Ça n'a jamais été aussi net que pendant ces périodes de transition. Donc c'est tout cela qui a été, je pense, noté et valorisé. Et c'est ça que les Tchadiens ont voté. Ils ont voté pour le pardon, pour la réconciliation, pour l'unité nationale, pour l'entente entre les Tchadiens et pour le développement, et pour le sérieux qu'a incarné notre candidat. D'accord. Alors, revenons un peu sur votre bureau de soutien, la Convergence victorieuse. Quel rôle a joué votre bureau dans la campagne électorale et quelles sont vos impressions sur les résultats de l'élection? Disons que le temps a été court, mais malgré cela, l'ensemble des bureaux et particulièrement la Convergence victorieuse, qui a déjà une certaine expérience des campagnes 2021, pour les référendums aussi, elle a été très mobilisée, qui a des implantations un peu partout à l'intérieur du pays et aussi à l'étranger, a battu campagne, nuit et jour, sans relâche, a drainé beaucoup de foules, beaucoup de sympathisants. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi la victoire de la grande famille de la Convergence victorieuse. Alors, comment évaluez-vous la mobilisation et l'engagement des membres de votre bureau de soutien et de vos sous-cellules pendant la période électorale? Vous êtes satisfait du travail totalement. Partout à l'intérieur du pays, dans les marchés, dans les fériques, dans les villages, dans les villes. La mobilisation a été totale, non-stop, H24 pratiquement, pendant ces 21 jours. Et voilà, il y avait une vague jaune qui a été vue un peu partout. Et la campagne a été une des très belles campagnes qu'on ait vues dans ce pays, je pense. Et vous avez ciblé les provinces, là où il y a la majorité des populations, pour implanter vos sous-cellules? Non, nos cellules sont dans toutes les provinces, dans toutes les grandes villes, dans toutes les provinces. Donc c'est un bureau, disons, de dimension nationale. Voilà. Il n'a pas ciblé, n'est pas parti dans certaines zones plutôt que dans d'autres. Ça a touché aussi la population au fond du village. Voilà, rurale, voilà, dans les villages, dans les fériques, les nomades, les paysans. Alors pendant la campagne, quels sont vos défis auxquels vous avez été confrontés et comment les avez-vous surmontés en tant que président de la Convergence victorieuse? Le premier des défis, il est humain. Il n'y a de richesse que d'hommes.
le premier des défis, c'est l'engagement des membres. Ouais. C'est un engagement volontaire et bénévole pour faire triompher les valeurs et les idéaux que porte notre candidat. Donc c'est un défi, mais c'est aussi une satisfaction. Nos membres ont été parmi les plus engagés, sinon les plus engagés, et c'est ça qui a été vu un peu partout. Voilà. D'accord. Maintenant, revenons après le résultat définitif. Le Tchad est un pays où tout est prioritaire. Voilà, parmi ces priorités, quelles sont celles qui appellent à une mise en œuvre en termes d'urgence pour combler les nombreuses attentes des Tchadiens? Disons, évidemment, tout est prioritaire. Le chef de l'État, le président, désormais président de la République, Mohamed Idriss Déby, a détaillé tout cela dans son programme qui va être déroulé par le prochain gouvernement. Les priorités, d'abord, il y a des priorités en matière de développement, de développement rural, de développement dans son ensemble, de développement rural, l'eau, l'électricité, l'hydraulique villageoise, l'eau dans les villes, l'électricité, les routes, l'assainissement, la santé, l'éducation nationale. Voilà, les priorités sont multiples, mais le chef de l'État, depuis 3 années, a montré qu'il est très volontaire, qu'il est très déterminé et qu'il est très ferme. Et je pense que progressivement, ce programme se mettra en œuvre pour que les Tchadiens soient satisfaits de leur choix. Ok, et vous espérez vraiment un résultat total, un résultat qui va englober tous les programmes du chef de l'État? Il faut beaucoup travailler. Et je suis optimiste par nature. Et donc ça fait 3 ans que j'accompagne le chef de l'État et je suis depuis 5 ans au gouvernement. Je sais qu'il faut beaucoup travailler pour avoir des résultats. Donc on travaillera beaucoup aux côtés du président. Je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et il fera les bons choix. Et il n'y a de richesse que d'hommes. Et au cours de cette campagne, on a vu combien la jeunesse, combien notre jeunesse, elle est nombreuse, elle est entreprenante, elle est engagée. Et cette campagne, et cette élection, et cette victoire est celle de la jeunesse. On espère bien. Et est-ce que ça a été facile de faire campagne pour un candidat qui est porté par 227 partis politiques? Disons que c'est plus facile de faire pour un candidat qui est soutenu par beaucoup de monde que de faire campagne pour un candidat qui est soutenu par peu de monde. Donc ça a été plus aisé. Ça a été plutôt facile. Voilà, c'est plus facile que si c'était le contraire, je pense. Alors, 227 partis politiques soutenant un candidat est certes une force, mais ne constitue-t-il pas dans le même temps une faiblesse lorsque le moment des récompenses sonnera? Non, je ne pense pas que ce soit une faiblesse. Voilà. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent travailler, pour tous ceux qui veulent servir. Ce n'est pas parce qu'on ne soutient pas un candidat pour des histoires de postes, mais pour des valeurs et des idées partagées. Je pense que c'est ça le fond. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Tchadiens, quand on crée un bureau de soutien ou bien quand on accompagne le président sur les élections, il faut nécessairement attendre à quelque chose en retour. Voilà, c'est... Nous, c'est prôner la diversité, l'unité nationale, l'amour entre les Tchadiens, le développement du Tchad. Donc ce n'est pas forcément des questions personnelles, c'est l'intérêt général. Et c'est le plus important. Est-ce que la coalition continuera à œuvrer également pour les élections législatives, sénatoriales et locales? La coalition pour un Tchad uni en général. Voilà. En tout cas, les valeurs vont continuer. Donc pour la coalition, je ne suis pas la voie la plus indiquée. Et si on revient à la convergence la convergence est à la disposition du candidat, du président, qu'elle soutient, et elle soutient ses idées et ses valeurs. Voilà. Ok. Y a-t-il des leçons que vous avez tirées de cette expérience électorale et que vous souhaitez partager avec d'autres groupes de soutien ou organisations?
Ouais. Le temps est une variable importante et les hommes sont une variable encore plus importante dans une campagne. Dans une campagne, c'est un moment court, c'est un moment intense, c'est un moment de pression, c'est un moment de tension aussi et de colère. Parfois, ça peut amener à des déflagrations, à des groupes qui se disputent. Donc, c'est comment canaliser beaucoup d'énergie qui se mettent en place. Et c'est aussi un moment de retrouvailles et de rencontres et de brassage de jeunes, de moins jeunes, des gens d'horizons divers, de cultures diverses, d'approches diverses qui se rencontrent. Et c'est pour la vie, parce que quand on fait une campagne, c'est comme si on a fait une campagne, c'est vraiment une campagne comme une campagne de guerre. Donc c'est un moment assez intense, assez soutenu et qui permet que les liens se tissent et pour très longtemps. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va continuer à regarder encore plus les actions, les œuvres de la convergence victorieuse. Maintenant, après la campagne, est-ce que vous avez d'autres initiatives? Je sais pas. On sort à peine de la campagne, on aura le temps de réfléchir et d'agir. De réfléchir sur d'autres initiatives. Voilà. Alors, quel mot que vous aimez ou bien vous souhaitez adresser, voilà, au peuple tchadien ou bien au président même en tant que tel de la République nouvellement élu, voilà, le candidat de la coalition pour un Tchad uni? Voilà, une élection présidentielle, je pense que c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Donc il y a eu le chef de l'État, pendant 3 ans, a beaucoup travaillé pour ce pays, pour l'apaiser, pour l'unir, pour prôner le pardon, le pacifier, le protéger. Et je pense que le peuple a bien noté cela. A noté que le chef de l'État est le candidat de l'unité, le candidat d'un seul Tchad, uni dans la famille, dans la fraternité aussi. Et cela est important, c'est de continuer dans ce sens, de promouvoir la diversité, l'inclusion, la participation de tous les enfants de ce pays à l'œuvre de son édification. Et s'il y a un conseil aux Tchadiens, c'est de s'ouvrir, de se chérir, de s'aimer, d'aller vers les autres, comme ils l'ont fait autour de cette campagne. Au cours de cette campagne, j'ai senti partout où je suis passé, où j'ai trouvé des Tchadiens, de jeunes femmes, de jeunes filles, des hommes, de toutes les contrées du Tchad, en communion, et qui ont travaillé ensemble, qui ont été en campagne ensemble, pour les mêmes idées. Donc seules les idées peuvent nous diviser, mais pas d'autres considérations. Donc c'est ça l'idée, c'est de l'union nationale, l'unité nationale, voilà, c'est ça le maître mot que je retiens de cette campagne et que je pense que la population a partagé. Et le président Mahamat s'est trouvé être le candidat parmi tous les candidats, celui qui incarnait le mieux l'unité nationale. L'unité nationale. On espère bien parce que le Tchad a vraiment besoin de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Vous avez un message à adresser aux candidats qui ont perdu les élections, un mot? Disons, oui, il y a certains parmi eux, c'est des gens que je connais, avec qui on a aussi travaillé, qui ont aussi beaucoup de qualités. Voilà, ce n'est pas c'est le choix du peuple. La plupart, sinon tous, ont félicité le candidat, ont pris acte. Je pense que l'intérêt du Tchad est au-dessus de tous l'intérêt général est au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et je pense que c'est un message qu'ils ont compris. Ils ont signé un code d'éthique. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu des élections quand même apaisées, calmes. Les résultats provisoires ont été donnés. Aujourd'hui, on est au résultat définitif. Je pense que tous, chacun à sa façon, contribuent à la paix dans ce pays et je les félicite et les remercie pour leur sens de l'État et leur volonté de paix pour notre pays. Ok, revenons un peu à la convergence victorieuse. Est-ce que vous avez des initiatives à tisser des relations ou bien des perspectives avec les institutions publiques, les institutions de l'État étatique? Bien, pour le moment, c'est des initiatives, disons,
partisanes, donc elles ne sont pas d'ordre administratif pour ne pas mélanger la sphère publique qui regarde, qui est non partisan, avec un bureau de soutien qui est une structure plutôt partisane. Voilà. Voilà. Donc c'est une structure indépendante. Voilà. D'accord. Bon, merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, je rappelle, nous avons parlé du rôle joué par votre bureau de soutien, la convergence victorieuse pendant la campagne électorale, du résultat définitif et des perspectives. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le président de la convergence victorieuse, le bureau de soutien bien sûr, par ailleurs ministre des Finances, ministre des Finances et du Budget et des Comptes publics, M. Tahir Hamid Ngeleng. Si vous avez un dernier mot. Merci beaucoup. Merci madame pour votre invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine fois avec un autre numéro et un autre invité.